Du côté allemand, 2 pilotes de chasse sont devenus des héros nationaux. Mulders, le romantique, taciturne, et Galant, le reître exubérant. Eux aussi considèrent la guerre comme un sport. Mulders a déjà remporté 54 victoires. Étrange destin, il mourra bêtement dans un accident d'avion piloté par un autre. Galant, le cigare toujours au bec, sera général à 30 ans et terminera la guerre avec 104 victoires. Pour survivre à 4 ans de combats aériens, il faut une audace folle et une précision maniaque. Ce sont les 2 qualités d'un pilote de chasse, ce sont les 2 qualités de Galant. Devenu homme d'affaires, il est revenu sur l'aérodrome de Calais dans son petit avion de tourisme. J'ai vécu dans le Pas-de-Calais pendant 1 an et demi. Je suis arrivé comme capitaine, je suis parti colonel. Je vais vous montrer où était mon escadre. Il y avait au moins une trentaine de terrains d'aviation autour de Calais, sans compter la plage. La plage était couverte de carcasses d'avions qui avaient atterri en détresse. Voilà mon terrain. Oui, c'est ça, Odenberg. Ah, vous voyez les abris pour les avions. Nous décollions ici, comme ça, exactement comme ça. Voilà Vincent. Oui, c'est Vincent. Dans cette maison, celle-là, oui, Kesseling m'a remis la croix de chevalier. Sa croix de chevalier, Galant raconte qu'il l'a arrachée de son cou et jetée aux pieds de Göring un jour que celui-ci traitait les chasseurs allemands de poltrons. Il leur reprochait d'abandonner les bombardiers qui se faisaient alors massacrer par la chasse anglaise. En fait, dit Galant, les Messerschmitt avaient 1h30 d'autonomie de vol, juste de quoi aller à Londres et revenir. Si nous acceptions le combat, quand les Spitfire nous attaquaient sur le chemin du retour, une petite lumière rouge s'allumait aussitôt sur notre tableau de bord. C'était la panne d'essence et au mieux, le bain forcé dans la Manche. Et Galant conclut, nous étions comme des chiens en laisse. Aussi très vite, les pilotes allemands ne furent plus à la victoire et devinrent très amers. Galant, qui avait son franc-parler, ne le cachait pas. Un jour que Göring lui demandait sur un ton protecteur « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Galant ?» Il lui répondit sèchement « Donnez-nous des Spitfire, monsieur le maréchal. »